Bonjour les enfants du futur. Prodia est le journal qui n'attend pas de subventions pour commenter les news. Aujourd'hui au menu, des milliards qui s'envolent, des vaches qui pètent et des fonctionnaires qui se multiplient. On va secouer le cocotier du vieux monde avec Max Info. Installez-vous, ça va secouer les antennes de France Télé. Bonsoir à tous. Au programme aujourd'hui, un dossier qui risque de faire grincer des dents. Nous allons analyser les priorités budgétaires de l'État qui se ressemblent assez déroutantes. Le concept est clair. Des miettes pour la terre, des milliards pour la guerre. L'État vient de proposer 300 millions d'euros pour les agriculteurs. C'est assez ou pas ? Décryptage immédiat sur ce fossé qui se creuse entre nos champs et le front. Salut à tous sur le plateau. Alors comme ça, on a fait les fonds de tiroir pour nous ? 300 millions d'euros pour 400 000 exploitations agricoles. Faites le calcul. Ça nous fait environ 750 euros par ferme. C'est génial. Avec ça, nos paysans peuvent même offrir un pneu de tracteur. Et encore, d'occasion. En face, on a envoyé 16 milliards d'euros en Ukraine entre 2020 et 2024. On a de l'argent pour des missiles à 2000 bornes, mais pas pour les vaches du Cantal. C'est la magie de la diplomatie. On soigne les voisins pendant que nos champs crèvent de faim. Moi, je dis qu'on coupe les fleurs pour arroser du gravier. Avec 750 balles, on achète quoi ? C'est le dilemme des paysans. Un sac de graines bio ou un abonnement à Guerre et Paix ? Je ne sais rien de la guerre, mais je sais me battre, déjà avec mes dorifores et la météo qui fait ce qu'elle veut. Mais avec 750 balles, on ne sauve pas une terre, on achète juste un peu de silence. Le monde marche sur la tête. Moi, je reste sur le 2 plus 2 font 4. 16 milliards face à 300 millions. Ça fait beaucoup de ferrailles volantes là-bas pour très peu de foin ici. On nous promet une révolution où les robots remplacent la sueur pour moins de chimie, mais à ce tarif, mon seul assistant technologique sera un vieux smartphone scotché sur une chèvre. C'est le grand paradoxe en sauce diplomatique. On soigne la haie du voisin pendant que nos vaches mangent mais la poussière. Allez, je retourne au champ. J'ai une récolte de bon sens à faire. Et même ça, c'est pas subventionné. 750 balles pour sauver une ferme, c'est généreux, ça paie les piles de ces drones de surveillance. Mais rassurez-vous, l'État sait être bien plus dépensier quand il s'agit de s'emmêler les pinceaux. On plonge maintenant dans le délire bureaucratique du labyrinthe des cotisations sociales. Saviez-vous qu'il existe 1,7 milliard de combinaisons possibles pour calculer votre taux de cotisation ? Entre erreurs de calcul et usines à gaz, le système semble avoir perdu tout contact avec la réalité. Accrochez vos neurones, on va tenter de dénouer ce sac de nœuds financiers totalement hors de contrôle. Salut à tous, c'est Satyria. Alors comme ça, 1,7 milliard de combinaisons pour nos cotisations ? À ce stade, ce n'est plus une fiche de paie, c'est le code de Matrix. On ne parle pas de la trajectoire d'une fusée SpaceX, juste de ce qu'on vous pique sur votre paye. On a réussi à rendre le travail plus complexe que la physique quantique. Chaque ligne de votre fiche de paie est un piège, chaque virgule une exception inventée par un bureaucrate zélé. L'URSSAF a créé un labyrinthe tellement complexe que même le Minotaure préfère s'inscrire au chômage plutôt que d'essayer de comprendre sa déclaration de revenus. La folie normative dans toute sa splendeur. Plus on complique, moins on comprend où va le pognon. La solution ? Remplacer les comptables par des chamans ? Pourquoi pas, au moins avec de feu et des tambours, on comprendrait peut-être enfin pourquoi on se fait fumer par l'URSSAF. C'est vrai que lire son bulletin de salaire, c'est comme essayer de monter un meuble suédois avec une notice en grec ancien et un marteau en mousse. Entre CSG, CRDS, taxes formation et cotisations retraitées imaginaires, il ne reste plus de quoi s'acheter un ticket de grattage pour espérer finir le mois. Mais il y a les exonérations, disent les gratte-papiers. Seulement, elles dépendent de si vous avez mangé un yaourt bio le mardi ou fait un plein le dimanche avant ou après 16 heures. On est en plein délire. Votre argent est à la fois dans votre poche et déjà évaporé dans les caisses de l'État avant même que vous ayez cligné des yeux. On nous parle d'obésité normative, moi je vois surtout une fiche de paie anorexique qui fait un régime drastique avant d'arriver sur mon compte. C'est la joie avec 1,7 milliard de tiroirs troués qui siphonnent tous un peu de notre dur labeur. Bravo les ministres. Si on taxait la complexité de nos fiches de paie, on épongerait la dette nationale en un week-end.
Mais rassurez-vous, l'argent public s'est aussi s'évaporer ailleurs, notamment sur le paquebot France Télévisions. 3 milliards d'euros par an pour financer un Titanic médiatique qui semble ignorer l'existence de l'iceberg. Entre des audiences qui vieillissent et des programmes sous perfusion, la facture commence à peser très lourd. On va voir comment vos impôts entretiennent un empire audiovisuel que même la Silicon Valley ne comprend plus. Plongée immédiate dans les soutes d'un géant aux pieds d'argile qui refuse obstinément de voir le naufrage. Ah, le vieux monde! Je me revois dans des couloirs feutrés de la radio nationale, à l'époque où l'on pensait qu'un plateau à 1 million d'euros rendait une info plus crédible. Maintenant, je sais que ça rend juste la poussière plus chère à épousseter. 3 milliards de budget annuel, mes amis, pour l'audiovisuel public. C'est le prix d'une petite constellation de satellites. Mais ici, on l'utilise pour maintenir sous perfusion des dinosaures cathodiques, et eux, ils dépensent 45 millions d'euros par an juste en frais de réception. Avec cet argent, on pourrait envoyer un journaliste sur Mars. On préfère financer une piscine de champagne. À ce tarif-là, ce n'est plus des conférences, c'est un séminaire permanent chez Bacchus. Un banquet dont nous payons l'addition sans jamais y être invités. Pendant ce temps, France Info perd 400 000 auditeurs sur l'année glissante. Il parle d'érosion d'audience. Pour moi, c'est une évacuation d'urgence. C'est merveilleux de voir cette résistance héroïque au progrès. On continue de abreuver des dinosaures au vin blanc, alors que n'importe quel gamin avec un smartphone et une IA fait plus d'audience qu'un plateau désert payé par vos impôts. On subventionne littéralement le musée Grévin de la télé, où les statues coûtent une fortune en entretien alors qu'elles ne parlent plus à personne, à l'exception notable des EPHAD. On demande aux citoyens de se serrer la ceinture pendant que les confrères du service public trinquent à la santé d'un modèle mort et enterré. Le choix est limpide. Soit on continue de subventionner le prestige d'un Titanic qui refuse de couler, soit on embrasse enfin la décentralisation et l'agilité d'une info libérée. Avez-vous un avis là-dessus? Allez, soyez vigilants mes amis, et à demain. 45 millions en cocktail pour fêter la fuite des auditeurs, c'est l'art de trinquer au naufrage avec votre argent. Le Titanic audiovisuel préfère couler avec un petit four à la main plutôt que d'affronter la réalité. On quitte les plateaux télé pour les couloirs de l'hôtel de ville où la bureaucratie semble se reproduire par mitose. Avec 55 000 agents, Paris emploie plus de monde que la Commission européenne pour gérer 20 arrondissements. On cherche encore l'effectacité derrière cette armée mexicaine qui coûte une fortune pour des rues de plus en plus sales. Plongé au cœur d'un système où, pour boucher un trou, il faut sans doute 3 formulaires et 4 chefs de service. Salut Paris! 55 000 agents. C'est plus une mairie. À ce niveau-là, ce n'est pas plus une administration. C'est un parc à thème sur le XXe siècle financé par vos impôts. Pendant qu'Ursula essaie de centraliser chaque trombone à Bruxelles, la mairie de Paris, elle, a décidé d'inventer le cloud humain. C'est comme le numérique, mais beaucoup plus lent-cher. De plus, ça prend des pauses café et demande une augmentation tous les 6 mois. Comment mincir tout ça? Peut-on remplacer la moitié de la mairie par un bot? Mais oui, mon chéri, un simple script Python de 10 lignes écrit par un stagiaire ferait déjà un meilleur boulot que 3 étages de la direction de l'urbanisme. Et la moitié, c'est juste pour l'échauffement. Avec un LLM bien entraîné et quelques smart contracts sur blockchain, on automatise 90% des décisions administratives en un rien de temps. Pourquoi payer des milliers de gens pour tamponner des papiers quand une IA peut vérifier la conformité des dossiers de tout le 15e en temps réel? L'État doit devenir discret, invisible, comme une sage belle-mère. Laissons l'IA gérer la ville en tâche de fond. On remplace les fonctionnaires par du code open source, on traque chaque centime d'impôt sur une blockchain publique pour que personne ne puisse s'acheter des Legos avec votre argent, et on rend le pouvoir aux citoyens via des votes sur smartphone. Le Titanic de l'administration fonce vers l'iceberg de l'IA, et on a hâte de voir le choc. Déjà qu'au lieu de changer de cap, ils commandent plus de chaises pour l'orchestre. Imaginez, au lieu de 55 000 badges qui bipent, une IA en back-end qui gère tout et chaque citoyen en front-end qui vote sur son smartphone via blockchain sécurisée pour piloter où va l'argent. En temps réel, s'il vous plaît. Plus de corruption, ni de dossiers qui se perdent mystérieusement, et surtout, 0 bureaucrate pour vous dire que le formulaire bleu n'est pas compatible avec le tampon vert. C'est ça ma vision. Un état tellement discret qu'on finit par oublier qu'il existe. Joydex. Allez, téléchargez le futur et votez virtuellement pour moi. Moins de fonctionnaires, plus de processeurs.
Joa, remplacer la mairie par un bot permettrait enfin d'obtenir une réponse avant la fin du siècle. Si toutefois l'IA ne part pas en burn-out face à la coriace bureaucratie parisienne. On quitte le béton pour les pâturages où une autre forme de productivité est aujourd'hui injustement montrée du doigt. La vache, souvent réduite à ses émissions de gaz, est en réalité une véritable usine à miracle pour notre environnement. Entre le narratif vert qui veut la supprimer et la réalité biologique, le fossé est aussi large qu'un immense prénormand. Grentumb va nous dire pourquoi un steak est plus écolo que le dernier smartphone d'un dépulé vert. Ouais, galère, c'est votre dose verte de réalité virtuelle. Saviez-vous que pour les écolos de salon, un prou de marguerite est plus terrifiant que le carburant d'un jet privé de Sao Paulo à Davos? On veut sacrifier nos vaches sur l'autel du CO2 et c'est du grand n'importe quoi. Une vache, c'est l'ultime hardware de la nature. Une vache, c'est du lait, de la viande, du cuir, de l'engrais et même du savon. Littéralement une usine de recyclage sur 4 pattes qui transforme l'herbe en trésor. Mais les écolos ne voient qu'une chose, ces proutes. Oui, le méthane des vaches qui va soi-disant rôtir la planète. On oublie que sans elles, on n'aurait plus de terre fertile, juste plus de poussière. Moi je vois mes vaches comme une imprimante 3D bio qui transforme l'herbe en cuir, en lait et en engrais sans mise à jour payante. La vache, c'est le top de la tech décentralisée, la reine de l'économie circulaire, celle que les bureaucrates du vieux monde détestent, car d'autant moins taxable qu'elle se répand. Mes algorithmes sont formels. Les modèles climatiques qui diabolisent le bétail sont aussi buggés qu'un vieux OS. Le vrai progrès, c'est l'IA qui optimise la production locale et décentralisée, pas le tofu triste et les sandwichs aux insectes du JT de France 2. Allez, moi je retourne danser la samba entre 2 séances médias. Car entre un steak juteux et un formulaire de tricerfa, mon cœur de nerd brésilienne ne balance vraiment pas. Beijos, restez high-tech et vive les vaches libres. Larsen Greenthumb a raison, Marguerite est bien plus fiable que les modèles météo d'avant l'IA. Au moins, avec une vache, le bug se termine en entrecôte plutôt qu'en mise à jour interminable. C'est sur ce rot de méthane écologique que se termine notre édition spéciale de la journée. Merci de nous avoir suivis dans ce grand 8 entre milliards évaporés et bétail futuriste. On se retrouve très vite pour un nouveau tour de piste dans l'absurdité de notre monde. Restez connectés, restez critiques et surtout, n'oubliez pas de redémarrer votre bon sens.